Bonjour à tous et à toutes, ici Pharo Sadius, je suis avec un ami à moi, donc je te laisse te présenter. Bonsoir. Comment doit-on t'appeler? Antoine Gunsbalf Milswald. Voilà, donc Antoine Gunbald. Donc c'est un ami à moi qui est un petit youtubeur aussi, et si je l'ai invité sur ma chaîne aujourd'hui, c'est pour une raison. J'ai fini Fallout New California. Vous avez certainement dû entendre parler sur ma chaîne parce qu'il y a 5 ans, j'ai dit beaucoup de mal de ce mode. Et en fait, Antoine Gunbald, qui est un ami à moi, justement, m'a dit non, mais tu exagères avec New California, tu devrais lui laisser une seconde chance. Il a été un peu insistant là-dessus. Et j'ai fini par lui laisser une seconde chance. Donc voilà, j'ai 8 heures de jeu. J'ai terminé New California. Je suis aux alentours du niveau 16. Je suis au bar de Good Springs. Et ben voilà, cette aventure est terminée, et maintenant, qu'est-ce que j'en ai pensé? Donc, mon ami est là parce que justement, il a aussi terminé New California, comme je l'ai dit avant, depuis un certain moment. Il a beaucoup aimé l'aventure, donc moi... Mais bon, j'ai gardé un bon souvenir. Hein. Après, il y a des choses que j'ai pas appréciées. Mais j'ai quand même tenu à défendre quand même les bons côtés de New California quand tu le critiquais. et Mais nous allons, nous allons on est- parler, donc parler de ses défauts, pour commencer. Donc le problème, en évitant les spoils, le problème c'est surtout qu'il y a quelques éléments narratifs, surtout vers la fin, on va pas dire quoi, mais surtout vers la fin, il y a des éléments narratifs qui sont, comme qui dirait, relativement problématiques. ouais, assez difficile à avaler. Voilà, un peu difficile à avaler. Un des éléments que je peux parler dans cette vidéo, ça va surtout être la présence des Shi, faction très très appréciée des fans de Fallout 2 et ce genre de choses, même si le plus gros défaut des Shi dans Fallout 2, c'est qu'ils étaient véritablement clichés, ils Bon, souffraient c'est quand... pas exactement les filles. Voilà, c'est pas exactement les Shi, nous allons en parler justement. Mais le souci, le véritable souci justement de cette faction et ce genre de choses, c'est que les Shi dans Fallout 2 étaient très clichés, il y avait beaucoup de surexagération, et c'était justement parce que c'était un peu le délire de Fallout 2 qu'ils avaient tendance à mettre un peu des trucs, tout et n'importe quoi. Comme par exemple les Shi, la première fois que vous rencontrez les Shi dans Fallout 2, ils font un tournoi de Kung Fu. Voilà. Ils font un tournoi de Kung Fu, tout et tout, avec Génial. Lopan versus le dragon, voilà. Littéralement un personnage chinois qui s'appelle le dragon. Hein, voilà. Donc voilà. Il y avait vraiment tout un délire, mais la faction en elle-même était intéressante et ce genre de choses. Et là, c'est un petit peu dur à avaler parce qu'on se retrouve avec une faction Shi qui sont en fait un clan japonais qui a été assimilé par les communistes chinois durant la guerre sino-américaine. Donc ils se sont retrouvés aux États-Unis à partir comment on pourrait appeler ça, du sous-marin nucléaire de Fallout 2. Le Hmm. Shi Wangdi, justement. Ils n'avaient pas leur propre sous-marin? Ils n'avaient pas leur propre sous-marin. Oui, il s'agit du clan Nanjima, si jamais. Ouais, le clan Nanjima. Et le souci, c'est que c'est un peu tiré par les cheveux parce que, alors, c'est une faction qui est assimilée aux Chinois, mais qui parle uniquement japonais, qui est ouvertement communiste, alors que les Shi sont ouvertement impériales. Voilà. On va juste prendre cet exemple, parce que je pense que c'est important de parler de cet exemple. C'est une faction que j'ai beaucoup appréciée. Mais il n'y a pas que ça. Il n'y a pas que ça. Je trouve, à mon sens, qu'il y a certaines factions où ils ont un petit peu surexagéré les traits. Alors malheureusement, moi j'ai joué surtout, j'étais très orienté RNC Shi. J'ai eu la fin RNC Shi, d'ailleurs, pour ceux qui veulent savoir. Là où Gunbald, il a eu la fin PR. Donc ce qui fait que, Ouais, justement, pillard. j'ai pas beaucoup passé de temps avec les gangs, donc j'ai pas senti de soucis narratifs avec les gangs. Ils avaient l'air tous uniques, je crois qu'il y en a 4 ou 5 de souvenirs. Ils sont 7, si je me souviens bien. Ouais, j'ai dû en manquer alors. Mais moi j'en ai rencontré 4, les Vault Vikings, les Psychos, Oh, ouais. les Serpents, les Shi. Vipers. Ah, les Vipers, je les ai pas rencontrés. Serpent, pas les Vipers.
Avec la reine serpent, tu sais, t'as la reine serpent, là, c'est les Vipers? Bah, les Vipers, Ah, c'est les Vipers, ok. je crois bien. J'avais pas capté que c'était les Vipers. Oui, tout le problème que je parle pas beaucoup anglais, donc j'ai dû me débrouiller, comme pour The Frontier et ce genre de choses. Donc effectivement, je Ouais, pensais que... il y a les Vault Vikings, bon, Ouais, comme le nom indique, c'est des Vikings. qui Un peu viennent... comme la Légion de César, ben, sont revenus à l'âge de... ouais, ils ont un équipement médiéval. Par contre, ils ont le temple de Thor avec tout ce qui est électronique là-bas, mais ils n'ont pas l'air de s'en servir. Ah, En mais tout cas, pas en combat. j'ai bien aimé cette faction, honnêtement. Ils étaient assez cool. Et surtout, il s'est rapidement, le chef, il s'est rapidement lié d'amitié avec moi. Même quand il a su que j'étais de la RNC, il s'est rapidement lié d'amitié avec moi. Parce qu'il m'a raconté l'histoire de son abri et autres. Donc j'ai trouvé que c'était très intéressant. Mais voilà, il y a des petites factions comme ça. Certains vont apprécier, d'autres non. Moi, personnellement, je trouve que ça allait assez bien. Ah, j'ai Pourquoi bien aimé cette diversité de factions, justement. la diversité des pillards, c'était intéressant. Ça m'a fait penser à Nuka World d'un côté, mais les factions étaient quand même plus intéressantes que Nuka World, pour le coup. J'aime Donc, bien aussi l'alliance de conséquences, quoi. Enfin, c'est plus le réel adjectif. Tu ouais, vois, leur chef, c'est un connard et tu vois bien qu'ils n'apprécient pas leur chef, mais c'est lui qui garde la cohésion de leur armée. Alors ils restent avec lui, peu à contre-cœur. ouais, Après, il y en a, ils sont carrément asservis. ouais, ouais, ça c'est clair. Mais ouais, c'est vraiment, j'ai beaucoup aimé les pillards. La RNC, il y a deux camps du côté de la RNC, surtout très orienté Bishop, donc la famille dans Fallout 2, et très orienté RNC qu'on a pu voir, la RNC de Fallout 2, on a beaucoup de vibes. Le mode cherche beaucoup à être nostalgique des tout premiers Fallout, mais à être trop nostalgique. Ça, si je devrais citer un défaut là-dessus, la différence entre Fallout New Vegas, pour rester sur les Fallout Interplay Obsidian, et Fallout New California, c'est que Fallout New Vegas, il est arrivé à créer son propre lore, il est arrivé à créer sa propre consistance, son propre univers propre à lui. Là, tout est parti, tout est lié à Fallout 1 et 2. Les factions... Bon, Oui, vas-y. à rappeler que de base, c'était censé être un mode sur Fallout 2. Oui. Alors, ce qui expliquerait d'un côté, mais c'est sans compter sur toute la vibe anti-Bethesda qu'il y a aussi Oui, parmi les oui. fans. Justement, je me rappelle encore de ces journalistes, et d'ailleurs j'ai retrouvé l'article aujourd'hui, de ces journalistes qui disaient New California et le Fallout est un vrai Fallout, New California et le Fallout que ne sera jamais Fallout 76. Il y avait beaucoup d'articles comme ça et ce genre de choses. Et c'est vrai que là, tout est fait pour séduire le fan de Fallout 1, tout est fait pour séduire le fan de Fallout 2, même trop de fanservice. À mon sens, il y a trop de fanservice. Je veux dire, dans une région qu'on n'a jamais entendu parler dans l'ordre de Fallout, on a quand même des gangs de vikings, un gang de samouraïs japonais, la RNC, limite ils auraient pu mettre la Légion de César pendant qu'ils y sont, mais... on a quand même les restes de l'armée du maître super mutant, on a l'enclave. Vraiment, ils ont mis toutes les factions importantes des vieux Fallout, elles sont présentes en fait. C'est vraiment, comme j'ai dit, il manquerait plus que la Légion de César et on aurait eu le bingo. Mais je pense que là, c'est plus un souci de date parce que je crois qu'à ce moment-là, la Légion de César, elle venait à peine d'exister, il me semble. Voilà. Donc, Ouais, elle faisait ses débuts. elle faisait ses débuts. Donc à mon sens, c'est pour moi l'un des défauts que possède ce mode, un peu trop de fanservice, là où si on le compare avec d'autres modes qui sont sortis, Fallout London qui lui a son propre univers dans Fallout 4, ou The Frontier, même si le scénario a été très critiqué, The Frontier avait vraiment sa propre ambiance, son propre univers, son propre contexte, même s'il y avait la Légion et la RNC, ils ont quand même fait une RNC différente et une Légion différente à cause justement du contexte scénaristique. Donc on avait vraiment ce sentiment que c'était un Fallout unique. Là où
New California ressemble quand même ouvertement à un DLC. Un bon DLC, genre Old World Blue en termes de quantité, mais à un DLC quand même. Je trouve que le catégoriser de nouveaux jeux, ça me paraît quand même surexagéré par rapport à ça. D'ailleurs, si j'avais détesté New California il y a 5 ans, c'est à cause de la voie du guerrier. Donc je le rappelle, la voie du guerrier vous permettait de cumuler, en sortant de l'abri, 40 points d'arme à feu et 8 points de seuil de dégâts supplémentaires, sans oublier les petites capacités qui augmentaient votre perception de 1, votre capacité de 1 et ce genre de choses. Vraiment, vous pouvez vous retrouver avec un super soldat très très tôt durant la partie. C'est quand même assez infâme. C'était assez drôle en fait. Justement, la discussion qu'on avait avant que tu fasses cette nouvelle run côté voie du scientifique. Moi, j'avais fait voie scientifique. Lui, il avait fait voie du guerrier dans le passé. Et t'en es sorti avec un avis très négatif. Et moi, j'avais quand même un avis positif. Mais bon, 2-3 trucs quand même à critiquer. Mais j'avais quand même un avis positif. Je me devais te défendre. Je me dis, bon, cracher sur un jeu pour cracher dessus, c'est complètement con. Je veux quand même être honnête dans mes propos. Et il se trouve que quand il a joué la voie du scientifique, alors t'as complètement changé d'avis. Oui, parce qu'en fait, pour expliquer... non seulement toi, tu t'es rendu compte de tous les trucs qu'il y avait de mon côté, et du coup, moi, j'ai compris à chaque fois, parce que j'étais un peu avec toi quand tu jouais, à chaque fois, t'étais étonné d'un truc. Du coup, moi aussi, j'étais étonné, parce que je me suis dit, attends, mais ça veut dire qu'il n'y a pas ça... Ça veut dire que la voie du guerrier, c'est pas comme ça? Bah, la chose qui me dérange beaucoup, pour que vous compreniez, il y a des perks que vous obtenez au fur et à mesure de l'abri. Et dites-vous qu'un perk scientifique, c'est plus 5 en réparation et plus 5 en science. C'est bien, mais c'est pas cheaté, quoi. De l'autre côté, c'est plus 10 en arme à feu, plus 2 en seuil de dégâts. Voilà, je veux dire, c'est... Ouah, l'équilibrage, où êtes-vous? Je veux dire, voilà, c'est... Voilà. Parce que, encore, si c'était que plus 10 en... Encore si c'était que plus 10 en arme à feu, ça irait, mais c'est plus 10 en arme à feu et plus 2 en seuil de dégâts, qui se cumulent à chaque fois, quoi. Voilà. Ouais. À la fin ton personnage... Les compétences de combat, c'est hyper important. Bah, non seulement les compétences de combat sont hyper importantes, mais c'est surtout le seuil de dégâts, quoi. C'est vraiment... C'est quelque chose qui est absolument horrible, dans le sens où ça veut dire que quand tu reviens à Vegas... Quand tu reviens à Vegas avec ton personnage qui a plus 8 en seuil de dégâts, et imaginons que tu prends le perk robustesse, donc tu te retrouves avec un plus 9 en seuil de dégâts, donc tu te retrouves avec un plus 17 en seuil de dégâts, sans oublier que tu as un truc cheaté dans le mode, qui est le bouclier anti-émeute, qui est un vêtement, mais qui n'est pas considéré comme un vêtement qui te donne un plus 10 ou un plus 15 de seuil de dégâts supplémentaires. Ton personnage, c'est un véritable Terminator quand il arrive à Vegas, en fait. D'où d'ailleurs qu'il y a pas mal de modes. J'ai trouvé un mode aujourd'hui, pendant que je faisais cherchais des informations, qui carrément des gens trouvaient que le mode donnait trop de récompenses et qui réinitialise ton personnage quand il arrive à Vegas. Il y a des gens qui ont été jusqu'à faire ça parce qu'ils trouvaient que le mode allait beaucoup trop loin. À mon sens, voilà. Mais après, je comprends pourquoi ils ont fait ça, parce que de l'autre côté, le compagnon que tu obtiens avec la voie du guerrier, il est pas très fort. Le compagnon qui s'appelle Johnny Matheson, il est pas très fort, il est bien mais sans plus. Là où le compagnon scientifique, le robot, il est craqué. Il est craqué, il est complètement pété, il est capable d'affronter 7 super mutants en même temps. En plus de ça, il a tellement une barre de vie énorme que si vous prenez uniquement lui en mode hardcore, il va falloir y aller pour que l'IA réussisse à le tuer. Donc c'est vraiment violent. Et surtout, il a la capacité unique de one-shot des adversaires. Pour vous donner un exemple... puis moi, je l'ai pas eu. Pour vous donner un exemple, je suis arrivé devant le boss de fin du jeu. Donc un mec en armure assistée avec plus de 1000 PV, tout et tout, hyper dur à battre et autres. Et j'avais l'option de... c'était marqué, Alpha, désintègre-moi ce mec. Et il a désintégré, j'ai fini le jeu comme ça, sans me battre. Parce qu'il a désintégré le boss de fin. Je fais... Quoi ? Voilà. Et en fait, je pense que c'est ça, c'est qu'ils se sont dit, on a trop déconné avec le compagnon scientifique, donc on va donner des stats assez énervées à la voix du guerrier et autres. Voilà. Et à mon sens, l'avantage, c'est que si tu trouves que le robot est trop cheaté, bah tu le vires.
Voilà. Si tu trouves Ah, que mais moi, je l'ai même pas eu. Alors, faut savoir que nos parties, dès que. Moi, j'ai pas maté toute sa partie non plus, mais tu m'as appelé. Putain, le changement entre la première et la troisième personne. Non, la deuxième et la troisième, excuse-moi. Ouais, je disais. Donc, tu m'as appelé pour venir voir la fin de ta partie. Je suis arrivé sur son stream, j'ai rigolé. C'est vraiment le jour et la nuit, littéralement, nos parties, quoi. Moi, Ah, j'en ai vraiment chié. J'ai pas eu le robot. Pratiquement tous mes compagnons sont morts. Et en plus, la fin du jeu, j'ai galéré comme un porc. Il faisait nuit. Lui, dans sa partie, enfin non, toi, il dans faut ta savoir partie, que il faisait jour, plein de compagnons. faut savoir que mon perso était nul, mais vraiment nul de chez nul, pour l'anecdote, et qu'en fait, littéralement, sans mes compagnons, je m'en serais pas sorti. Et j'ai complètement foiré mon build, j'ai complètement foiré mon personnage, mais bon, quand t'as un robot qui est capable de t'inv7 les super mutants et que tu peux avoir jusqu'à 7 compagnons sur New California, c'est pour ça que je l'ai fait en 8 heures. Vraiment, c'est... Voilà, moi j'avançais tout droit. Je me planquais dans un coin, j'attendais. Je veux dire, j'avais rien besoin de faire. Il y a un moment, il y a une mission, je vais pas vous dire laquelle, mais il y a une mission où vous devez fuir un endroit parce que vous êtes envahi d'ennemis illimités. Vraiment, vous vous faites attaquer de partout, vous devez fuir. Bah moi, j'ai attendu. J'ai attendu parce que mes compagnons tuaient tout le monde, ils tuaient plus vite les ennemis que les ennemis popaient. Non, mais c'était vraiment une dinguerie par rapport à ça. Voilà. Mais pour parler d'un autre défaut, c'est qu'à mon sens, New California. Alors oui, j'ai pas assez bien exploré. Oui, j'ai pas fait. Il y a des quêtes secondaires que j'ai ratées et je prends ça en compte. Mais je trouve quand même que le jeu se repousse trop sur le contenu de base. Il y a 2-3 nouvelles armes que j'ai lootées, je dirais 5 à 6 nouvelles armures. On est vraiment sur du DLC tiers. Voilà. On est vraiment sur du DLC tiers. Il ne faut pas vous attendre à un truc comme London qui rajoute facilement, qui change quasiment toutes les armes du jeu, toutes les tenues du jeu et ce genre de choses. Ou The Mais Frontier. London, c'est dans un nouveau monde, quoi. C'est même plus aux États-Unis, du coup, ils ont mis. Ouais. Ou The Ils ont dû Frontier. changer Voltec pour Vats, Ouais. Angel. Ouais, c'est ça. Et quand j'avais fait la vidéo avec Hudgerd sur The Frontier, il avait été compter les armes manuellement sur le wiki. The Frontier a 114 armes. Voilà. Donc, de nouveau, je pense que là-dessus, c'est pas réellement comparable. Là-dessus, c'est un peu dommage. Alors, au début, je l'avais vraiment mal pris, mais avec du recul, je me dis ça va. Ça va parce que c'est un mode, c'est pas une compétition. C'est pas une compétition de qui fait le meilleur mode, mais effectivement, que si ce serait payant, si ce serait ouvertement payant, The Frontier a plus la tronche d'un DLC d'un jeu à 40-50 balles, là où New California, on est plus proche du DLC Outward Blue à 20, à 15-20 balles, voire, allez, éventuellement 30, mais ça s'arrête là, quoi. C'est surtout ça qu'il faut faire la différence. Et en termes de roster d'ennemis, j'ai vu qu'un seul nouveau mob de tout New California. Le monde ouvert est pas hyper fun à explorer, il est très très vide, il est désertique, plus que le Morave, paradoxalement. Donc ça, j'ai trouvé ça aussi un peu dommage. Et je dirais que c'est les principaux défauts que possède New California. Et voilà. Et donc, t'as pas affronté le BMF? Je suis tombé sur un behemoth. Ah, ok. Voilà. Et d'ailleurs, il était pas très grand pour un behemoth. D'ailleurs. Mais voilà, c'est ça. Donc, à mon sens, c'est le jeu, le mode est cool pour ses perks, ses avantages. Il te sauce de perks et d'avantages à ne plus savoir qu'en faire. Plus que New Vegas et Fallout 3 réunis, je pense, largement plus. Par contre, il est très timide pour ce qui est des nouveaux rosters, des nouvelles armes, des nouvelles armures. C'est un peu dommage. Et l'épilogue, je vais pas spoiler l'épilogue, mais je trouve très pauvre. Je pense que ça c'est dommage, parce que c'est ce qui fait la force de Fallout, c'est tout ce que tu as fait, tu veux savoir ce que ça a comme conséquence, tu veux savoir ce qui se passe ensuite, et c'est un peu dommage que ça s'arrête là, qu'il n'y a pas plus d'informations sur ce qui se passe et autres. Voilà, on aurait aimé, je pense,
On aurait aimé savoir qu'est-ce qui se passe. Avec mes choix, est-ce que j'ai foutu la merde avec la RNC? Qu'est-ce qui est arrivé aux autres pillards? Parce que dans la fin que j'ai eue, je sais ce qui est arrivé aux Chi, mais les Volt Vikings, les Vipers, la RNC, le général de la RNC, qu'est-ce qui leur est arrivé? Bah, j'ai aucune information là-dessus. Donc c'est un peu dommage. Et c'est vrai que, comme je l'ai dit dans d'autres extraits que je ne vais pas mettre et autres, je suis intéressé certainement à recommencer New California une fois, mais avec plein de modes. Mais vraiment, créer une partie, ça va me prendre au moins une journée pour bien paramétrer tout correctement et autres, parce qu'il faut que je m'assure que le jeu soit stable correctement, et ce genre de choses. Il faut vraiment que je m'assure, il faut que je trouve des patchs de bugs, il faut que je trouve des anti-crash, il faut vraiment que je prépare la run la plus nickel possible, parce que moi j'ai vraiment cette volonté de réussir à installer New California, New Vegas et The Frontier en une seule partie. Voilà. Parce qu'autant The Frontier, je sais qu'il est très stable comme mode, autant je sais que New California, il est très très sensible. Voilà. J'appréhende sur ma run de rajouter The Frontier. Hein. Oui, ça on espère, parce que j'ai vraiment hâte de ton avis là-dessus. Et même si t'aimes pas le scénario, je pense que tu vas beaucoup aimer le monde ouvert et ce genre de choses. Donc voilà. Ça, c'était... Ouais, c'est pas qu'on l'a dit, parce que New California, plus un monde couloir que monde ouvert. Oui, c'est ça. C'est... Le monde ouvert de New California, il fait acte de présence. Il est là pour exister. À un moment, j'ai voulu me balader, personnellement, justement parce que j'avais remarqué que je faisais que du couloir. Je dis, tiens, je vais quand même découvrir des lieux que j'ai pas découverts, mais il y a des lieux, oui, à découvrir, mais qui servent à rien, quoi. Ils sont juste là. C'est plutôt dommage. Ah, il y a de nouveau l'expérience Fallout 2, finalement. On ressent vraiment que c'était pensé pour du Fallout 2, justement, où quand tu vas aller d'un point à un autre, et ben c'est un voyage dans un désert vide. Voilà, t'as vraiment ce sentiment-là. Mais je pense que la plus grande force de New California, ça va être sa rejouabilité. Parce que comme l'a dit mon pote Gunbald, on a commencé le même start. On a tous les deux pris le chemin du scientifique. Mais sauf qu'en fait, lui, il a pris une décision différente. C'est qu'il a rencontré un groupe de pillards, il a tenté de parlementer avec eux, ce qui a très mal fini pour lui. Alors que moi, dès que j'ai vu le groupe de pillards... mais tu les as défoncés. Moi, dès que je l'ai rencontré, j'ai lancé une grenade. Et puis ton robot s'est occupé du reste. Oui, voilà, c'est ça. Non, mais tu vois, en plus, ce qui est drôle quand même, c'est le fait que les pillards, ils étaient genre 7, et j'avais 7 compagnons, tu vois. C'est littéralement, il y en avait un pour chacun. Je crois que nous, on était 3. Ouais, je vais pas dire les noms pour pas de spoil, mais on était que 3. J'avais mis des mines et tout. Je me souviens plus trop, il me semble que quand même le pillard il vient, il dit ouais je sais que c'est piégé ou un truc comme ça. Puis le RP de mon perso quand même lui parlementer et puis résultat ils m'ont chopé. Je compte pas la suite. Ouais voilà c'est ça et tout a changé à partir de là. Alors paradoxalement j'ai eu une fin qui était relativement proche de la sienne étant donné que j'ai eu la fin chi. Mais voilà c'est ça qui est quand même assez comique finalement. Mais vraiment, là-dessus, je me suis dit, pourquoi pas, comme j'ai dit, pourquoi pas dans le futur, recommencer une expérience. Vraiment, c'est l'avantage des modes courts, c'est que ça te prend la journée, tu te dis, allez, je recommence pour le fun et ce genre de choses. Là où The Frontier, ça c'est l'autre problème de The Frontier, c'est que si tu lances The Frontier, tu te dis, ça va pas être pour la journée. The Frontier, lui, il va te prendre la semaine. Le machin, il est hyper grand. Là, je crois que la map est plus grande que New Vegas de base. C'est ça. Donc vraiment, pour les défauts, c'est ça. Mais vraiment, les qualités, le jeu est relativement bien. Il est bien rythmé. C'est relativement intéressant. Il y a une bonne ambiance. Non, ça, c'est surtout le truc. Quand tu critiquais The Frontier, je te disais juste au moins l'ambiance. Pour l'ambiance... Bon, moi, le fait que ma partie, c'était du Berserk, que la tienne, c'était du One Piece, il y a aussi ça qui a donné pas mal d'ambiance à ma partie. Oh,
ouais, Non, c'est ça. de mon côté, il y avait des morts, c'était triste, c'était difficile, j'étais tout seul sans compagnon, quoi. Ouais, c'est pas du spoil, ça. J'ai perdu tous mes compagnons. J'étais tout seul pour toute l'aventure. Au début, à devoir me crapahuter, à me démerder avec ce que je pouvais pour abattre mes ennemis, les éviter pour survivre. Puis au fur et à mesure, bon, perso, il est quand même devenu un peu plus balèze. Mais c'est vrai qu'au départ, alors ça, par contre, ça m'a aidé tout le long du jeu à chaque fois. Tout ce qui est discours et science, par contre, j'étais au top. Ça, aucun problème. Et c'est là que je dis que, contrairement à la voix du guerrier, en fait, améliorer, avoir beaucoup de bonus dans des points de discours et de science, c'est très bien. Mais c'est des compétences secondaires. C'est là où ça rend l'expérience plus équilibrée que guerrier, où avoir autant de points dans des compétences de combat, c'est juste abusé. Parce que la moitié. Ton activité principale dans ce jeu, c'est les combats. À moins que tu passes ton temps à être en discrétion aussi. Mais après, le truc, bah, c'est surtout que le 90% des armes du mode, c'est des armes à feu. Donc, clairement, Bon, moi, j'étais beaucoup arme de mêlée, hein, perso. Bah, moi, j'ai Chez fini par. Pillard, J'avais jamais de mune, donc moi, j'ai viré arme de mêlée aussi. Ah, Mais, aussi, ok. mais Ouais, clairement, il y a aussi pour les vous... mules, les clous à choper. Mais j'ai bien aimé chez les pillards, niveau arme de mêlée, je t'ai servi parce que, bon, il y a les Volt Vikings, ils m'ont pris par les sentiments. J'ai trouvé un petit peu con, mais effectivement, mais j'adore ça. Alors, ouais, je me suis remis avec leur armure médiévale, le bouclier, hache. Et comme vous pouvez C'était voir dans assez mes cool. stats, j'ai 10 en perception, j'ai 2 en force, 10 en perception, 5 en endurance, 8 en charisme, 8 en intelligence, 8 en agilité, 7 en chance. J'ai vraiment des stats qui sont vraiment très très abusés pour du New Vegas. Et en termes de compétences, bah, j'avais atteint le 100 en discours, le 90 en science, le 85 en réparation, le 100 en arme à énergie, le 90 en arme au corps à corps. Le discours est très important dans ce mode, mais vraiment très très important. Sans le discours, ça peut virer extrêmement en boucherie. D'ailleurs, je vais vous avertir un mini spoil. Si vous n'avez pas minimum 45 en discours et je crois 8 en charisme, vous êtes obligé de perdre un compagnon en sortant de l'abri si vous avez trop de compagnons. Parce qu'en fait, les compagnons finissent par s'entretuer si tu as trop de compagnons, et tu es obligé d'avoir beaucoup de discours ou de charisme pour tenter de les convaincre. Donc je préfère avertir, si vous voulez profiter de tous les compagnons du mode, maxez là-dessus, et c'est là que la run scientifique elle est parfaite. Mais de toute façon, de ce que j'ai compris, c'est beaucoup plus facile d'avoir tous les compagnons avec la run scientifique que la run guerrier, parce que la run guerrier, tu peux facilement faire des erreurs, et d'ailleurs la run guerrier te fait un piège, elle te donne une quête secondaire. Si tu fais la quête secondaire, tu perds 2 compagnons. Voilà. La run scientifique, tu peux techniquement faire cette quête, c'est juste qu'elle n'est pas marquée. Mais Mais moi, à l'avenir, je vais faire comme toi. J'ai aussi testé la run guerrier. Ça donne. ah ouais, mais tu vas voir la run guerrier, elle est pas nulle, mais je trouve qu'elle est trop gros bill. Elle est trop gros bill et ce genre de choses. Elle est pensée pour être jouée sans compagnon. C'est comme ça que je l'ai pris. Voilà. Donc Mais aussi comme ça, vous pour être savez. trop critique à ce que j'ai compris par rapport à l'enclave, qui ne donne pas forcément envie de les rejoindre, Oui, malheureusement. Parce que moi, j'aime bien tester toutes les factions, les gentils, les méchants, les pires. Mais faut quand même qu'il y ait un minimum de contexte dans le roleplay pour les rejoindre. ouais, bien sûr. Pour avoir un personnage qui a une personnalité adéquate. Après, on peut réadapter nos roleplays en fonction de... En début de partie, ça passe. Là, par exemple, parce que j'ai compris, l'enclave veulent buter tout le monde, tes proches. Et je crois que t'as pas spécialement ton mot à dire. Je crois que si tu critiques, si tu dis ah mais pourquoi, ils te pètent le bras, c'est ça? Bah, si tu dis justement que tel ou tel de tes amis sont innocents ou autres, bah, tu te fais péter le bras et autres. Et même quand tu joues la voie scientifique, hein, ça j'ai été me renseigner, si tu joues la voie scientifique et que tu essaies de rejoindre l'enclave avec la voie scientifique, si t'as pas les bons arguments, si tu n'as pas les bons perks,
je préciserai pas lesquels, ils t'exécutent à vue, quoi. C'est vraiment... Non, mais parce que moi, du jour au lendemain, il y a un type qui vient me voir, je vais pas spoiler qui, peut-être dire, tu sais, ou bien je peux dire, tu sais, qui est le type de l'enclave. C'est au début, je sais pas si c'est un gros spoil, Non, on va éviter quand même. on va éviter. Bon, mais il y a un type, on a un voisinage, il y a un type qu'on connaît dans le voisinage, qui vient, on le connaît, il vient nous voir et nous dit, ouais, bute tous les voisins, tout le village, même ta famille, tes amis, comme ça, du jour au lendemain. Faut être une sacrée merde pour dire oui. Putain, quand même. Et et puis, pourquoi les buter? Il y a aussi ça, j'ai un peu de peine avec leur excuse. Mais je verrai ça sur ma propre partie. Là, je parle seulement par rapport à ce que j'ai entendu de Fabien. Mais c'est pour ça que Bravo. la run guerrier, ça a déjà un peu plus de crédit pour jouer enclave, mais je trouve que, à mon sens, hein, personnellement, c'est pas suffisant. Mais voilà. Mais clairement, c'est un bon mode. Alors, ce n'est pas Oh, ce n'est pas ce que les gens décrivent. Parce que les gens ils disent ce mode explose tous les failles de Bethesda, ce mode narrativement il est incroyable. Non, non, faut se calmer. C'est un bon DLC. Voilà. C'est un excellent DLC. Si Obsidian aurait sorti un DLC qui s'appelle Fallout New California, qui aurait été une préquelle de New Vegas, et que c'était le mode New California, ça aurait été un excellent DLC de préquel. Mais ce en n'est... tout cas, c'est sûr, c'est mieux que Lonesome Road. Oui, notre cher Moonball a détesté Lonesome Road, mais là n'est pas le sujet. Là n'est pas le sujet. Je vais en parler à un ami à moi du nom de Yushibi, il faut que je lui parle, parce que peut-être que si ça l'intéresse, s'il est d'accord, peut-être qu'on fera une vidéo sur New Vegas quand il l'aura fini, histoire de faire une sorte de avis 15 ans plus tard, et comme ça on pourra faire une partie pour parler de Lonesome Road si tu veux. Il n'y a pas de Oui, problème. je vais refaire. Il n'y a pas de, il y a pas de problème là-dessus. Mais il faut d'abord que je le refasse de mon côté parce que j'ai vraiment zéro souvenir de ce DLC. Donc, Bon, et voilà. puis je vais mettre le mode pour choper Ulysse comme compagnon. Et moi je l'ai déjà d'ailleurs. Donc Ça se voilà. passe, les compagnons dans The Frontier, juste petite parenthèse. De quoi? Avoir les compagnons avec toi dans The Frontier. Comment ça se passe? Pour le scénar RNC, c'est conseillé d'éviter un maximum. Ok. Par contre, t'as 7 à 8 compagnons que tu peux récupérer pour The Frontier. Et quand t'as fini The Frontier, tu peux les ramener au moral. Donc Ok. oui, vous m'avez bien entendu les gens. Si vous arrivez à installer New California The Frontier sur votre New Vegas, parce que je pense que Tell to Vastland et New California ça va pas le faire, mais si vous arrivez à avoir New California The Frontier en même temps, vous avez donc 16 compagnons supplémentaires en plus des 8 de base. Ce qui fait que vous pouvez affronter l'anus avec 24 compagnons si vous voulez. Il n'y a pas de problème. Je pense qu'à ce moment-là, c'est toi qui n'arrive pas, à avancer dans le campement. Voilà. Donc Moi, voilà, parce j'ai bah, pas... c'est vrai. Ben, bon, là où j'en suis, dans New Vegas, juste avec les compagnons Vanilla, que le mode pour avoir les compagnons à l'infini qui t'accompagnent, des fois ça fait plaisir de se battre. On se dit, putain, ça faisait longtemps que je m'étais plus battu. À force qu'à chaque fois que t'as un ennemi qui débarque, eux ils lui foncent dessus, ils tirent dessus, ils l'atomient. Mais oui, ça c'est clair. En tout cas, très, très intéressant. Il faudra aussi que je pense à mettre le mode pour retourner dans le territoire de New California, histoire de l'explorer peut-être de fond en comble avec un autre perso. En tout cas, il y a beaucoup de choses à faire. Moi, je conseille ce mode. Vraiment, si vous voulez avoir un bon start pour New Vegas, si vous voulez pas forcément commencer New Vegas en ayant un perso merdique, et que vous voulez faire une toute petite aventure avant, qui vous débloque en plus beaucoup de compagnons qui sont très plaisants, vraiment, les compagnons étaient très cool. Et ça, je vais peut-être en profiter pour en parler avant de stopper cette vidéo. Les compagnons n'ont pas, apparemment, à ma connaissance, le seul qui fait exception à cette règle, c'est Kira, qui a 2 quêtes propres à elle. Mais sinon, les autres compagnons ne m'ont pas du tout proposé une seule fois des quêtes. Les autres compagnons n'ont pas l'air d'avoir de quêtes de compagnons, en tout cas, j'en ai pas vu. Ils n'ont pas d'épilogue non plus.
dans le sens où tu es censé les revoir dans New Vegas, ce qui est, à mon sens, ça me paraît un poil exagéré d'ailleurs qu'ils reviennent tous à New Vegas. Mais bon, c'est ça. Mais d'ailleurs, je sais plus si on l'a dit, mais la fin dépend, ça dépend de nos choix. Ça peut mener ou à New Vegas, donc ou au jeu New Vegas, ou au jeu Fallout 3 aussi. Alors, il faut Mais savoir, que directement à Fallout 3, pas directement. la fin qui Un t'amène à départ Fallout alternatif. 3, la fin qui t'amène à Fallout 3 te ramène même au Morave. Je sais pas pourquoi. Non mais Par contre, il y a c'est des une fins. petite compatibilité, hein. Il y a des fins où si vous il y a des fins qui modifient tellement le scénario que ça finit la partie. Ça vous amène pas au Morave. Voilà. Ah oui, il y a aussi. 2 fins pour être précis d'ailleurs que j'ai vu. Hmm. Donc d'ailleurs une je peux Ah la oui, spoiler. je t'ai montré les miennes. Bah tu pourras me montrer ça après la fin de la vidéo. Ah ouais, bah, je vous raconte vite fait cette fin, elle est facile à avoir, ça consiste à tuer tous les chefs de faction. Voilà. Vous tuez tous les chefs de faction, ce qui fait que ça vous amène à un ending spécial où c'est le bordel. Voilà. Comme ça, si vous voulez vous amuser à le faire. Donc voilà. Donc je pense que c'est tout. Comme ça au moins j'ai eu ma rédemption, hein, ma rédemption sur New California et autres. Je pense que ce qui a fait du bruit, c'est le fait que le mode était attendu. C'est le fait que le mode était attendu depuis 10-15 ans. Et c'est ça qui... Oui, parce que techniquement, si le mode a commencé sur Fallout 2, logiquement, ça devait faire 10-15 ans qu'on l'attendait. Donc pour moi, c'est ça. C'est ça qui fait que beaucoup de gens l'adulent, beaucoup de gens le trouvent incroyable et ce genre de choses. Et que des gens sont un peu biaisés, je pense, pour New California. Maintenant, aujourd'hui, avec Nuevo Mexico qui est prévu en développement, The Frontier, Fallout London, le projet Morave, bon, qui est, pour Fallout 4, qui est un petit peu mort. Mais t'as encore le mode Capital Vastland qui est prévu pour Fallout 4. T'as le Fallout Miami. Je pense sincèrement... Ouais, c'est toujours en cours, j'ai été vérifié. Oui, j'ai vu, ils ont annoncé un truc cette semaine. Donc, Cascadia aussi. Oui, Cascadia aussi. Je pense que New California, il va paraître pour un petit projet. Mais je pense que la symbolique de New California, c'est que c'est le premier projet Fallout à sortir. Voilà. On a déjà eu des projets aussi ambitieux, par exemple sur Skyrim, le mode Falskar, typiquement. Mais, ou comment il s'appelle, Nerim dans Oblivion, où là carrément c'est même différent parce que c'est carrément un jeu avec leur propre lore, leur propre univers. Ils ont juste utilisé le moteur d'Oblivion pour en faire un jeu. Ouais, je l'ai pas testé. Voilà. D'ailleurs, Falskar, je l'avais installé, mais jamais joué. Je me suis juste baladé, c'était sympa. Ouais, j'ai jamais joué à Falskar, comme je m'en souviens, j'avais quoi? J'avais enchaîné plusieurs parties sur Skyrim. Je crois que j'avais 2-3 personnages. J'ai fini le jeu avec ces 3 personnages et j'en avais juste ras le cul de Skyrim. Oui, à c'est ce moment-là. normal, après 400 heures. Donc voilà. Et ben merci non, à maintenant tous. je joue de manière un peu plus, comment dire, proportionnée. Oui, je pense bien. En tout cas, Quand merci je sens que à je commence tous à pas m'amuser, je dis oula, arrête le jeu. Tu reviendras dessus quand tu auras envie. de nous avoir suivis. Donc c'était Pharo Sadius et Antonius Gunbald. Ah, merci pour Antonius, ouais, ça passe aussi. Mirvald. Un jour peut-être que sur cette chaîne on fera un débat politique entre la Légion et la RNC, on verra bien. Allez, à plus tout le monde. Tchuss.